Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Oui, la miséricorde du Seigneur durera toujours. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, cette grâce et cette miséricorde qui nous permet, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de nous retrouver dans Vie d'artiste de ce jour. Alors, j'ai interprété ce chant que vous connaissez. Oui, c'était, on va dire, un groupe composé de 4 jeunes grandes dames. On va citer Marina, on va citer Trifène, on va citer Larissa, on va citer également Léa Ngota, qui nous ont fait vibrer. Les nostalgiques s'en souviennent. Et donc aujourd'hui, dans le cadre bien sûr de Vie d'artiste, nous recevons, chers téléspectateurs, la leader de ce groupe. Oh, quel bonheur! Quel plaisir de recevoir Léa Ngota, ex-trancheuse du groupe Abde David. Aujourd'hui, on l'appelle Sa fille de l'Éternel, qui est dans nos murs. Bonne arrivée, merci, Léa. Merci, messager, sois béni. Oui, ma propre main. Mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Abde David, vous avez fait rêver en son temps et puis bon, silence radio. Mais vas-y, chante-nous quelque chose. Chante-nous quelque chose du groove. Tu as les mains aux yeux. Yes. Nyamie la wase. Atikpa mo nyamie la wase ase nyamie la wase atikpa mo ananga mo nyemie pli nyomo nyokla kenga mo wo swanunga atikpa mo Aïkaba Messie, yes. Nyomo loase, kenga mo sasae, atikpa mae, tout le monde. Nyamie la wase, ase, nyamie la wase, nyamie la wase, atikpa mae. Madame, monsieur, voici la vidéo. Souvenir. Abde David, c'est parti. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel durera toujours.
Oh, ça fait plaisir. J'allais dire de t'avoir dans nos murs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi pour l'invitation. Oh là là, en tout cas, j'ai les larmes aux yeux. Wow. Vous nous avez fait danser en son temps. Qui ne connaît pas, ou du moins qui n'a pas connu ce groupe-là, 15 ans, voire peut-être 20 ans en arrière. 16 ans. 16 ans. Parce que c'était en 2003. En 2003, d'accord. Le 11 février 2003. Voilà, et puis Silence Radio. Bon, aujourd'hui, chacune est de son côté. Alors, Léa Faye Cavalier est seule, a sorti, on va dire, un album. Alors, explique-nous un peu l'histoire, j'allais dire, de l'âme de David. C'est venu comment? Bah, avant de répondre à la question, je dirais que il n'y a pas de Silence Radio dans la mesure où en 2009, on a aussi sorti un deuxième album. Ah bon? Et bon, comme il y a eu la guerre, on n'a pas pu poursuivre la promo parce que la Côte d'Ivoire traversait une zone de turbulence, voilà. Donc, le silence était un peu partout parce que c'était le pays d'abord, voilà. Et l'histoire de la harpe de David, tout part d'un groupe musical, d'une église, qu'on appelle le Centre international de délivrance par la puissance de l'évangile. Voilà, nous étions dans une église où la servante de Dieu, et qui s'appelle Maman Ephrasie, qui officiait beaucoup plus dans la délivrance. Donc elle s'est dit, pourquoi pas, le groupe musical, au son des chants du groupe musical, il faut aussi que c'est qu'elle a, comme on dit, l'huile coule de la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe, en fait. Donc si elle fait délivrance, donc groupe musical, là aussi, quand on chante, il faut qu'il y ait des délivrances. Et je me souviens, en ces années-là, il y a eu quand même un réveil à tous les niveaux, quand même, que ce soit dans toutes les couches sociales et toutes les couches, toutes les sensibilités religieuses, même, je peux me permettre, parce que j'ai déjà animé même des mariages musulmans. Voilà. Il y a eu un réveil, les gens ont commencé à donner leur vie au Seigneur. Voilà. Donc, le Seigneur lui-même nous a utilisés comme de faibles instruments pour glorifier son nom. Je lui rends toute la gloire. Mais c'était bon, c'était bon. Je veux dire, bon, j'ai pas envie de dire la mayonnaise a pris l'Afrique, bon, la Côte d'Ivoire, votre pays, n'est-ce pas? L'Afrique vous a adopté. Et puis, oui, bon, vous avez tourné un peu partout. Et puis, au moment où, je veux dire, on était en train d'apprécier ce bon plat, ce bon mets. Non. On vous entend plus, on vous voit la preuve en est, tu m'as invité ici. Oui, mais c'est toi seul. C'est moi seul parce que, attends, chacune alors, a pris son bâton de pèlerin. Oui. Voilà, déjà, nous avons Marina qui est mariée maintenant, qui est à Casablanca, qui vit avec son mari. Sans saluer Marina. Voilà. C'est une suite. Mélissa, qui est aujourd'hui une choriste professionnelle. Voilà. Trifen aussi, qui avait déjà fait carrière solo et qui continue, qui réussit bien dans cette carrière-là, que je salue au passage. Donc, on va dire, même enfant, même père, même mère, là, ils ne peuvent pas vivre ensemble pendant 20 ans. Ah, ça, arrivé à un certain moment, il faut que chacune, voilà, essaie de s'essayer un peu seule pour voir un peu le talent à l'état pur que chacun peut avoir. Donc, je me dis que c'est Dieu qui a institué, la séparation vient de Dieu. On n'est pas divisé, mais on est séparés, chacune a pris sa route. Mais quand même, il peut avoir un jour où on va se représenter sur un même plateau. Ah, vraiment. Je vous promets ça. Et on est en train de travailler dans l'ombre. Ça, c'est bon, j'ai essayé de vous filer la mèche. Mais on... Les nostalgiques. permettra que les nostalgiques soient rassasiés et que son nom soit encore glorifié parce que nous avons été juste de simples instruments, il faut le préciser. Et en toute chose, il faut attribuer la gloire à Dieu. Il ne faut pas dire vous avez pris, vous avez fait. Non, nous on n'a rien fait. Nous on a été seulement des tuyaux que Dieu a utilisés pour glorifier son nom à l'instant T. Il avait besoin de quelqu'un et nous étions là, présentes. Comme des instruments. Voilà, il dit voilà, que si vous ne me louez pas, je vais susciter des pièces. Et nous les pieds là, parce qu'on ne connaît pas musique. On n'a pas fait quoi de musique, mais on avait le cœur à l'ouvrage parce que c'est la voix du cœur que Dieu écoute. Voilà, on peut le louer, mais si tu n'as pas le cœur à la chose, Dieu ne te... Il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc voilà, notre cœur était disposé à ce moment, à cet instant T-là pour être des instruments pour un réveil national et international. Je bénis son nom parce que j'ai été cet instrument-là aussi. J'ai fait partie de ces instruments. Non, pour la finalité, c'est Dieu qui gère et puis c'est nous, on digère quoi. Léa, elle est bien. C'est Dieu qui gère, nous on digère. En tout cas, nous on digère. C'est lui fait et puis nous on suit. Bon, voilà. Nous on digère ça mal, mais bon, on va faire comment? Comme tout à l'heure tu l'as dit, hein, tu es en train de tout faire pour que un jour, one day, n'est-ce pas? Vous savez le dessert quand même, peut-être que vous digérez mal, mais avec le dessert que je vous sers bientôt, avec le nouvel album, ça va aller. Elle est très intéressante cette dame. En tout cas, Léa, bonne arrivée, d'accord? Ok, alors, donc tu l'as dit, hein, le groupe est là, tout le monde se porte bien, chacune, j'allais dire pas qu'à ses occupations, mais bon, vous vous appelez quand même, et puis certainement un jour Dieu permettra, n'est-ce pas, que vous puissiez vous retrouver bien sûr, pour le bonheur des mélomanes que nous sommes. Alors, ok, alors aujourd'hui on fait Cavalier seul, tu as sorti, on va dire, c'est un ou deux? Un album de 9 titres. Oui. Un album complet de 9 titres. Il est baptisé? Accomplissement prophétique. C'est quoi? Tout ce qu'on a dit sur toi, messager.
Quand tu écoutes mon album, là, tu rentres dans ton accomplissement. Amen. Parce qu'on a trop entendu des prophéties. Maintenant, on veut rentrer dans notre accomplissement, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc au son de cet album-là, qui est de très belle facture, vous serez vraiment entre de bonnes mains. Et ce sont des cantiques assez vraiment inspirés parce que chaque chanson a son thème, chaque chanson a son rythme musical. J'ai quand même mis du temps à pouvoir réaliser cela et ça a été fait en live. Ah, d'accord. Voilà, tout ce qui est en live, tout de suite on vit la chose, voilà. D'accord. Alors, j'ai eu dit que Léa est plus évangéliste que chante ou bien, je veux dire, maintenant elle découvre véritablement son ministère, son appel. Bon, il faut souligner que Léa, à l'origine, est d'abord évangéliste et que c'est la chanson qui m'a révélé. Ah, ok. Voilà, mon appel dans la maison de Dieu, c'est d'être évangéliste, envoyer des âmes dans la maison du Seigneur. Maintenant, Dieu a voulu utiliser la stratégie de la chanson qui s'impose à l'homme. Parce que cette chanson-là, tu veux passer dans tes oreilles pour pouvoir gagner des âmes à lui. Et maintenant que j'ai été révélé à travers la chanson, mon ministère d'origine fait surface. Comme la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et le temps favorable pour que mon côté évangéliste là refasse surface, je me dis que c'est ce temps-là qui est arrivé. C'est on va dire dans cette carrière solo où vous aurez beaucoup plus des concerts où j'exhorte beaucoup plus que je ne chante. Mais n'empêche que je chanterai. Donc il y aura un peu de tout. Voilà, parce qu'il faut toujours avoir une valeur ajoutée. Les chanter, vous avez vu. Bon, les gens ont apprécié, mais aussi prêcher la parole de Dieu, dit à ceux qui sont là, la génération qui attend avec un ardent désir, la révélation que nous, enfants de Dieu, on a encore. Qu'est-ce qu'elle va venir nous dire de nouveau? Voilà, pour dire que tu peux rester tel que tu es, mais ton cœur, le Seigneur en a besoin, son temps est arrivé. Donc nous, là, ces chansons, on prend pour approcher, et puis maintenant, quand on est infiltré, maintenant on tape avec l'évangile. On tape c'est la stratégie d'évangélisation. Voilà, made in Saphir de l'Éternel. Yes, ça veut dire que maintenant, si on doit inviter Léa, il faut s'attendre aux deux ministères, c'est-à-dire la chanson, parce que bon, c'est la chanson qui vous a révélé, mais la prédication aussi. Pas forcément. Il y a des cas de figure où des hommes de Dieu, qui sont peut-être, ils ne sont pas beaucoup, peut-être une multitude, qui savent que je prêche, mais qui m'invitent pour être oratrice, même des dimanches de culte, où aussi l'oratrice principale, elle va prêcher. Ah, elle a dit, j'ai au moins 4-5 fois comme ça été oratrice principale. Wow. Soit à une croisade, en plein air, soit à un programme de femmes, une fête des mères, on me prend comme oratrice, comme un dimanche ordinaire de culte, où on me dit, non, aujourd'hui, il ne faut pas chanter. Si tu veux, tu chantes, c'est pour toi, mais viens pour prêcher. Voilà, donc on va dire, j'ai plusieurs cordes à mon arpe. J'ai plusieurs cordes à mon arbre. C'est Dieu, voilà. La Bible dit on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Oui. Voilà, donc si Dieu sait qu'il a mis en moi des talents, il ne faut pas que j'en donne l'autre au détriment de l'autre. Si c'est français, je ne sais pas si c'est français. C'est français. Voilà. Donc le côté chante là, tout le monde connaît ça. Quand on m'invite, c'est pour chanter. Mais si tu veux qu'il y ait baye. C'est-à-dire, si tu veux que. Baye, c'est parler ici si tu veux que, en Côte d'Ivoire, ici, quand on dit baye, c'est que si tu veux que je prêche. Voilà. Parce qu'il y a des... Comme on dit, l'apôtre Paul dit que pour parler aux moutons, là, il faut se faire mouton. Tout à fait. Pour parler aux païens, il faut avoir un langage un peu terre à terre pour que les gens se ressentent dans la chose. C'est pour ça que Jésus lui-même... en fonction de Jésus lui-même parlait en parabole. Voilà, donc c'est une grâce que l'Éternel m'a faite et vraiment je l'apprécie à sa juste valeur. Je lui rends toute la gloire. D'accord, et le titre de l'album qui est sorti, c'est quoi? J'ai dit Accomplissement prophétique. Accomplissement prophétique. C'est combien de chants là-dessus? Il y a 9 chants dessus. On va les énumérer. Il y a La gloire de Dieu, dont le clip passe en ce moment sur YouTube. Tout à l'heure, on va le jouer. Donne quelque chose. Le chant La gloire de Dieu dit: la gloire du temple de Dieu sera plus grande que la première. Yeah, c'est la gloire de Dieu. Je n'aurai rien à fournir. Mon Dieu veut me bénir. Yeah, c'est la gloire de Dieu. Je rends mon témoignage en fait. Où je disais, après la gloire passée, j'ai vécu la galère. Ah ouais? Quand je passais dans la rue, les gens parlaient de moi au passé. Chaque jour, je pleurais les nuits. Ma douleur me donnait l'insomnie. J'appelle mes amis ne décrochent plus leur portable. Mes parents me font asseoir pour dire j'ai raté ma vocation. C'était dur, c'était lourd. C'est là que tout le monde regarde. Trop lourd à supporter, trop lourd à accepter. J'étais rejeté, désespéré. Vraiment, moi qui étais connu, du coup, tout le monde m'a oublié. Ce qui me plaît, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, élu de Dieu. Tu vas me demander, c'est quoi ça encore? J'ai dit que ton temps d'esclavage est terminé et les prophéties se réalisent 2 à 2. La double portion sera ton partage. Parce que quand Dieu veut te restaurer, il te donne la double portion de ce que tu avais avant. C'est en cela qu'on sait que c'est la main de Dieu qui a travaillé. Tout à fait. Voilà, parce que si c'était comme avant,
Bon, chantre de l'Éternel, on a connu partout à travers le monde. Et puis quand elle revient, elle chante encore. Mais elle chante et elle prêche cette fois-ci pour qu'on sente que Dieu a ajouté encore une portion. Une portion double de son esprit pour que son nom soit glorifié. Donc ça, on va dire en gros, c'est le film que tu as tourné là, c'est ça que tu peux expliquer. Parce qu'on dit, celui qui a vu le lion, puis celui qui n'a pas vu le lion, il a découvert. Bon, ça, on va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche a chanté, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Et le titre, rappelle-nous le titre de la chanson. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bon, c'est vrai qu'elle a donné juste un acapella. Madame, messieurs, voici la vidéo, n'est-ce pas, de cette très belle chanson, La gloire de Dieu, album de notre invitée Léa Ngota, sa fille de l'Éternel. C'est parti. Alors, je veux dire, ce chant, c'est comme tu l'as dit, c'est ton témoignage, c'est ta vie, c'est ton parcours. C'est vrai que vous avez connu la gloire en son temps, mais après la gloire, vous êtes entré, j'allais dire, dans l'ombre de la vallée. Ça a été vraiment très difficile. Aujourd'hui, le Seigneur t'a restauré. Amen, bien sûr. Heureusement qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais on ne reste pas dans cette vallée, on marche. Donc ça veut dire que c'est la vie d'un être humain, même qui a longue vie, n'est pas forcément linéaire. C'est ça. Ta vie est forcément souvent en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Et c'est dans les bas là que les hommes de Dieu ont l'habitude de dire, tu prends l'onction. C'est dans les épreuves là que tu arrives à comprendre, tu gagnes en maturité, tu comprends que maintenant tu ne t'appartiens plus à toi-même et que certaines erreurs du passé, tu les utilises pour construire, pour les rendre un peu constructives devant. Voilà. Donc, la Saphir de l'Éternel d'hier n'est pas pareil. Léa d'hier n'est pas pareil que Saphir de l'Éternel aujourd'hui. Parce qu'elle comprend aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les épreuves, on va dire, toutes les flaques d'eau, on va dire, j'ai compris qu'il faut aimer Dieu, mais il ne faut pas regarder à l'homme. Parce que Jésus a dit hier, les mêmes mains qui vont t'acclamer. Oui, c'est les mêmes mains qui vont Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'arrive pas à être dessus tout de suite de l'homme parce que on est tous des êtres humains, on n'est pas l'homme prêt à porter. On est rempli de failles. On peut t'acclamer matin, le soir, on te lapide. Et la nuit encore, on vient te réacclamer. Donc si tu as aimé Christ, il dit qu'ici, t'approuve, il dispose favorablement le cœur de ceux qui t'aiment pas. Donc ceux qui t'aiment pas finiront par t'aimer à nouveau. Parce que tant que tu as la vie, tu as beaucoup d'espoir. Parce que la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si c'était pour mourir, j'ai la vie aujourd'hui, je bénis Dieu. Mais il lui prendra le temps de me hisser. Là où lui, il a prévu de m'envoyer. Mais si j'étais morte, c'était fini. On dit, ah, celle-là, elle a connu, et puis elle n'est plus. Voilà. Donc, lion d'hier, il n'est pas morte, mais si on me traite aujourd'hui comme un chien, mais un jour dans mon affliction, Dieu va avoir compassion. Il me dit, ma fille, je te restaure à nouveau. C'est ça, la gloire de la seconde maison dont Ézéchiel parle.
D'accord. Entre-temps, Léa Ngota est devenue, on va dire, sa fille de l'Éternel. Pourquoi, j'allais dire, ce changement de nom? Ou bien c'est par rapport, j'allais dire, à ta vie, ton histoire, tout ce que tu as vécu comme gloire. Et aujourd'hui, bon, le Seigneur t'a donné, on va dire, de comprendre cela. Et donc, c'est un nouveau départ. Ben, dans un premier temps, je ne pouvais pas surfer sur la vague de la harpe parce que c'est une carrière solo. Oui. Je ne viendrai pas en tant que Léa de la harpe de David. Mais plutôt, sa fille de l'Éternel, ce n'est pas un surnom non plus, puisque c'était au cours d'une prière. Une servante de Dieu, poussée par l'Esprit de Dieu, a dit que le Seigneur a voulu que je m'appelle Saphir, qui est une pierre précieuse. Oui. Et quand j'ai regardé dans Apocalypse, cette pierre précieuse a servi à bâtir les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Il y avait 12 pierres. Et Saphir était parmi les pierres. Donc j'ai vu que ce n'était pas un nom fortuit qui a été donné par l'Éternel. Parce qu'il disait d'abord une pierre. Et sur cette pierre, Dieu dit bâtira son église. Mais une pierre qui est précieuse. Une pierre, pas n'importe laquelle. Pour ne pas être aussi évasive, le de l'Éternel, je dois ça à Timothée, le patron de Shekinah, à Paris. C'est eux qui ont ajouté dessus de l'Éternel. Et ça me plaît parce que la précision aussi est dans le détail. Saphir de l'Éternel. Il y a plusieurs Saphirs, mais moi ici pour l'Éternel. Voilà, parce qu'on chasse les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, Jésus, là, c'est un prénom aussi. Hein. Ouais. Mais son Christ de Nazareth, là c'est précis et concis. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Malheureusement, je veux dire, notre émission tire à sa fin. Alors, Léa, sa fille de l'Éternel, hein, je veux dire, quel message tu peux donner aux téléspectateurs de cette émission Vie d'artiste? Je sais qu'il y a beaucoup quand même qui sont contents de te voir, de te revoir, hein, qui certainement entendent, n'est-ce pas, de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu peux leur dire? De conclusion. Déjà que Dieu bénisse la télé qui me reçoit en ce moment. Merci d'avoir pensé à moi. Que Dieu vous donne une longueur d'avance. Amen. Voilà, parce que vous avez pensé à ressusciter un talent caché, un talent recaché. C'est juste pour rire et c'est la vérité aussi. Okay. Voilà, aux jeunes gens, aux jeunes femmes, à tout le monde, à toutes les sensibilités, à ceux qui m'ont aimé hier. Je vais déjà vous signaler que je signe mon retour en tant que Saphir de l'Éternel. Quand tu entendras Saphir de l'Éternel, c'est une seule même personne, c'est la Léa Harpe de David Diel. Quand tu vois Saphir de l'Éternel, c'est la même qui est revenue aujourd'hui avec un album de 9 titres, de très belle facture, déjà à consommer sans modération. Ouais. Voilà. Faut consommer ça à satiété. Voilà, on peut l'avoir dans les bacs. Bon, rupture de stock parce que mine de rien, les gens achètent ça, oui, ça s'arrache comme des petits pains bon. Parce que voilà, ça restaure l'âme. Voilà. Donc après l'émission, on peut se voir. Puisque ça marche. Il n'y a pas de problème. tout à l'heure, on va se voir. Hors antenne, on se verra. Ok, allez, Léa, des contacts. Voilà. Si éventuellement, je veux dire, des personnes veulent t'inviter pour des spectacles et autres, c'est possible? Voilà, c'est possible. C'est possible déjà. Voilà. Je suis au 01 91 16 16. 01 91 16. Et puis un second si possible. Le second, bon, je le donnerai comme ça parce que c'est pas trop fiable. Ma ligne directe que j'ai donnée tout à l'heure. Le second numéro, c'est un 08 19 17 07. Et procédez bien sûr de l'indicatif 00225. Allez, yes. On va terminer par un acapella. Un acapella. J'ai une chanson qu'on appelle Princesse, lève-toi. C'est un zouk qui figure sur mon album. Princesse pour dire que Jésus est le prince de paix, oui. Mais l'Église est l'épouse de Christ. Donc, du coup, toi et moi, nous sommes des princesses. Hein. Là où tu es là. Mais bien sûr. Tu es une princesse. Ah, mais oui, mais je suis sapé là. Voilà. Ah, mais oui. Donc, il y a le temps maintenant que l'église se lève. Donc, c'est un. Bon, je fais un acapella. Non, non, princesse, essuie tes larmes. Tu es la fille du roi des rois, Jésus-Christ, le fils de Bethléem. Il t'a tellement aimé qu'il a réservé ta récompense. Lève les yeux et contemple la grandeur de ton Dieu, fille du roi des rois. C'est ton temps, crois en toi. Ne laisse personne te dire le contraire sur ta vie, car tu es né pour régner. Le temps fixé par Dieu est arrivé, la prophétie poursuit son terme. Tu dois régner, tu dois régner. Nous devons régner et nous allons régner. Tu dois régner. Merci Saphir de l'Éternel. On va dire, transfuge, n'est-ce pas, du groupe Harpe de David, Léa Ngota, voilà, qu'on a eu plaisir. Madame, monsieur,
se voit. J'espère que ça a été le cas chez vous. Ces contacts s'affichent au bas de l'écran. Voilà, si vous voulez réécouter, elle a sorti un album de belle facture. Voilà, vous avez vu les vidéos. Voilà, et puis elle se porte comme un charme. En jugez pas, déjà, l'apparence, elle jouit d'un embonpoint incommensurable. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Vie d'artiste, on va refermer les portes. Voilà, en tout cas, nous, on a pris du plaisir, n'est-ce pas, à présenter cette émission. J'espère que c'est le cas chez vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production. Et on se donnera rendez-vous sur cette même chaîne, à cette même émission. Et ce sera avec le même plaisir. Shalom et à très bientôt.